Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la vague verte. Ce n'est pas totalement nouveau, mais la tendance reconstruisant sur de meilleures bases, avec des ambitions vertes, stimule fortement le marché. Donc verte, sociale, durable. Ces obligations qui permettent aux investisseurs de savoir comment leur argent va être utilisé sont partout. Donc nous avons eu beaucoup de premières fois ces derniers jours. Par exemple, l'Allemagne est venue pour la première fois sur le marché des obligations vertes. C'est le cas aussi des constructeurs automobiles allemands avec Daimler et VW. On a vu aussi la première obligation verte du secteur du luxe avec Burberry. Et les marchés émergents ne sont pas en reste non plus. Par exemple, Saudi Electricity, donc l'entreprise saoudienne d'électricité, a émis la première obligation verte avec un format sukuk, donc islamique. Donc oui, c'est beaucoup, mais la proportion dans le marché des nouvelles émissions reste faible. Ces 161 milliards d'obligations vertes émises ne représentent que 6% des nouvelles émissions globalement. En Europe, la part est légèrement supérieure, elle est à 8%, et elle devrait continuer à augmenter avec l'arrivée d'un nouveau géant, l'Union européenne, qui planifie d'émettre 225 milliards d'euros d'obligations vertes. Et ce montant est plus ou moins ce qui a été émis sur toute l'année 2019 par tous les émetteurs. Donc ça dit l'importance de la taille de l'Union européenne. Évidemment, il va y avoir quelques distorsions dans les indices obligataires verts, mais est-ce qu'il y a une autre tendance qui se dessine? Alors oui, ces dernières semaines, on voit une autre tendance parce que pendant des années, les émetteurs qui venaient sur le marché des obligations vertes payaient les mêmes primes qu'ils payaient sur leurs dettes conventionnelles, voire ils payaient parfois même un tout petit peu plus. Donc il semblerait que ces temps soient révolus, tout du moins pour les émetteurs qui ont un cadre ESG très clair. Ça nous a amené à voir un mot apparaître de plus en plus dans le vocabulaire financier qui est greenium, qui veut dire une prime verte. Ce qui veut dire que pour un émetteur, pour certains émetteurs, il peut être meilleur marché d'émettre une obligation verte que d'émettre une obligation conventionnelle. Ça veut aussi dire pour les investisseurs moins de revenus pour un risque financier qui est identique. Mais ce n'est pas totalement irrationnel parce que pour un émetteur, émettre une obligation verte implique des coûts supplémentaires et ces coûts semblent maintenant pouvoir être partagés avec les investisseurs. Donc les constructeurs automobiles allemands ont émis leurs premières obligations vertes avec cette prime verte, avec un greenium, et les économies peuvent être importantes. VW, par exemple, a émis 2 obligations vertes. En moyenne, sur ces 2 obligations, elle paye 14,5 points de base de moins que sur sa dette conventionnelle, ce qui veut dire une économie de 3 millions d'euros par année tout de même. Donc si une compagnie qui, comme VW, a été prise il n'y a pas si longtemps dans une énorme controverse avec le Dieselgate, peut émettre des obligations avec une prime verte, cela confirme aussi une autre tendance. Une autre tendance qui parle davantage d'intégration. C'est plus à propos de soutenir les compagnies dans leur transition que de les punir avec des politiques d'exclusion. Donc espérons que cette tendance constructive se poursuive. Merci.